Le ver pulmonaire Aelurostrongylus abstrusus constitue une grave menace pour les chats. Ce ver peut provoquer des problèmes respiratoires sévères. La tendance qu'ont les chats à vagabonder et à chasser les expose à un risque élevé d'infection par des parasites tels que les vers pulmonaires. Les vers d'adultes d'A. abstrusus vivent dans les voies respiratoires du chat. Là, les femelles pondent des œufs dont éclosent des larves L1. Les larves L1 sont expectorées et ensuite dégluties. Elles cheminent ensuite dans les intestins du chat et arrivent dans l'environnement via les matières fécales. Des limaces et des escargots peuvent être infectés par ces larves L1 et deviennent dès lors des hôtes intermédiaires. Les larves L1 du ver pulmonaire peuvent ainsi se développer jusqu'au stade L3 dans la limace. Après avoir ingéré des hôtes intermédiaires, les souris et les oiseaux s'infectent et servent d'hôtes accidentels ou parathéniques. Les chats s'infectent en ingérant ces limaces ou escargots infectés, leur bave ou des hôtes accidentels. Ces larves L3 envahissent le tube digestif du chat par la paroi intestinale. Elles pénètrent ensuite dans le système lymphatique ému en stade L4. Après avoir atteint le poumon, les larves se développent en stade L5 et finalement en ver adulte. Le cycle peut recommencer. Le délai entre l'infection et l'apparition de nouvelles larves est d'environ 35 à 48 jours. La présence d'A. abstrusus dans les poumons du chat peut induire une inflammation tissulaire qui peut occasionner des altérations pulmonaires et des problèmes respiratoires. Les symptômes d'une aelurostrongylose sont entre autres toux, dyspnée et perte de poids. En cas de suspicion de ver pulmonaire, la technique de Berman peut être utilisée pour détecter des larves L1 dans les matières fécales. Mais les chats peuvent très bien dissimuler les symptômes quand ils ne se sentent pas bien. C'est la raison pour laquelle les cas d'aelurostrongylose restent souvent non détectés, ce qui peut avoir de sévères conséquences. Veuillez consulter votre vétérinaire pour plus de détails.